Bonjour, chers étudiants. Comme promis, ceci est la dernière vidéo explicative de la dernière phase de l'élaboration de la stratégie de commerce électronique. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser plus sur la quatrième étape, celle de la phase de révision. Euh, Vu que nous avons abordé dans trois capsules les autres étapes en détail. Compte tenu du caractère très évolutif de l'environnement, la meilleure stratégie à un instant donné ne sera probablement plus la même 2 ans plus tard, parfois même plus tôt. Par ailleurs, la stratégie de l'entreprise peut évoluer sous l'effet d'opportunités qui se présentent à elle, comme l'émergence d'un nouveau modèle d'affaires, les places de marché B2C par exemple, ou le développement à l'international. Il faut savoir que la plupart des entreprises mettent en place une stratégie souple par palier qui peut être révisé selon les performances et les opportunités. Il existe de nombreuses modalités pour se lancer dans le commerce électronique sans plonger d'un coup dans le grand bain. L'observation actuelle des stratégies menées par les entreprises montre les paliers suivants. Soit on peut signer un accord de distribution avec un site marchand, ouvrir une boutique shop-in-shop sur une galerie commerciale, référencer ses produits sur les places de marché comme Amazon, eBay, ouvrir des sites satellites qui n'engagent pas vraiment le nom de l'enseigne principale et permettent d'apprendre le métier de commerçant en ligne, ouvrir un site qui ne présente qu'une faible partie de l'assortiment ou non, ou ne s'adressant qu'à une petite partie ou bien une faible partie une petite fraction de la cible marketing totale, ouvrir un service de commerce électronique de façon expérimentale en mettant un test dans quelques zones de chalandise ou dans une région, ajouter un onglet boutique sur un site institutionnel avant de lancer un site marchand pour lequel l'achat en ligne devient la première raison de visite, soit ouvrir un site sous son nom propre, mais en s'appuyant sur une plateforme de gestion, ce qu'on appelle communément la délégation e-commerce. Globalement, la transformation régulière des modèles d'affaires est assurément une caractéristique de l'économie actuelle, particulièrement de l'économie numérique. Elle résulte soit d'un échec, soit d'une opportunité à saisir pour développer l'activité. Dans le secteur du commerce électronique, la concurrence étant particulièrement vive et la solidité financière toujours à consolider, il est indispensable de savoir sortir des activités qui posent problème. Rentabilité par exemple trop faible, consommation de capital trop élevée. Mettre fin à une activité ne constitue cependant pas la solution, la seule option ou bien la seule solution, qui est une solution plutôt radicale pour réviser la ligne de conduite stratégique. En effet, les modèles d'affaires sont malléables et se transforment selon la performance qu'ils permettent de dégager. Externalisation de certaines activités, par exemple, suppression de certaines catégories de produits, arrêt de certains investissements marketing, retrait, pourquoi pas, de certains pays où le produit est commercialisé. Donc, les sites marchands sont désormais entrés dans une phase d'internationalisation assez prononcée, et ceci grâce à plusieurs facteurs et à plusieurs acteurs présents sur Internet. Dans ce domaine, il est utile de distinguer le cas des distributeurs, celui des industriels et celui des PME et TPE. Par rapport au cas des distributeurs, nous pouvons citer des exemples comme Amazon, Alibaba et Fnac, donc pas la peine de les représenter, ils sont assez connus. Par rapport au cas des industriels, nous pouvons citer les exemples de Samsung, Apple et compagnie. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est le cas des PME-TPE, qui est un cas émergent et qui est rendu possible grâce au e-commerce. Cependant, l'internalisation peut être rendue très complexe par des conditions financières, juridiques, fiscales très variables d'un pays à l'autre. Par exemple, une PME ou bien une TPE marocaine qui veut s'internationaliser et s'installer en Chine doit faire certifier sa comptabilité auprès d'un commissaire aux comptes indépendant, s'internationaliser avec la même activité exercée au Maroc et puis avoir une ancienneté de 3 ans par rapport à la même activité, des conditions qui peuvent vraiment freiner la croissance de plusieurs PME installées au Maroc. Cela dit, une PME créée en Chine ou bien aux États-Unis n'aura pas à surmonter des conditions difficiles comme ceux qui vont être surmontés par des PME installées au Maroc. Il pourra saisir facilement des opportunités à l'échelle internationale. Notre cours touche à sa fin.
j'ai présenté les différentes phases nécessaires à l'élaboration d'une stratégie de commerce électronique. En effet, l'élaboration d'une stratégie de commerce électronique suppose généralement de mettre en œuvre plusieurs phases itératives d'analyse et d'action. Initiation de la stratégie, analyse du contexte et diagnostic des ressources et compétences nécessaires pour pouvoir saisir les opportunités liées au commerce en ligne, entre parenthèses. Formulation de la stratégie, définition d'une mission propre à l'activité en ligne, choix des domaines d'activité stratégique, développement des avantages concurrentiels selon les facteurs clés de succès identifiés, entre parenthèses, déploiement et révision éventuelle de la stratégie. Au cœur de la démarche stratégique, on trouve la question centrale du business model, le modèle d'affaires. Cela suppose de prioriser les sources de revenus et de choisir les activités effectivement réalisées dans le réseau de valeur, avec les questions d'externalisation d'alliances éventuelles. Cela implique également de spécifier l'offre dans toutes ses dimensions, cibles et propositions de valeur notamment, ainsi que son positionnement marketing. Sur Internet, la question de la vitesse d'exécution est cruciale. Toutefois, il s'agit surtout de trouver les modalités pour progresser à son rythme vers le succès. La stratégie de commerce en ligne est avant tout une question de cohérence entre les objectifs visés et les compétences qui doivent être réunies. La capacité à transformer le modèle selon les évolutions de l'environnement, concurrents, clients, technologies, entre autres, est également un facteur de succès essentiel. J'espère que j'étais assez clair et que vous avez pu assimiler les notions de base pour mener à bien un projet e-commerce. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule vidéo.